Ça y est, c'était le bouton. Bon. Bonjour à toutes, à tous. Bon, écoutez, le comité qui s'est constitué pour défendre les salariés que vous voyez autour de moi est un comité d'indignation. On ne peut pas accepter qu'une maison, vous avez vu la taille de cette maison, elle a besoin pour augmenter ses marges de casser les droits syndicaux et de trouver des procès discriminatoires et arbitraires contre quelques-uns de ses salariés. J'ai même pas pu comprendre. Deux doigts retournés et une porte poussée, c'est ça? Quand une direction fait ça, c'est que d'une part, il y a quelque chose qui bouge dans son entreprise. C'est que les salariés commencent à demander quelque chose et il faut arrêter tout de suite en arrêtant les syndicats. C'est vieux comme le mouvement ouvrier, hélas. Mais que ça se reproduise encore, on ne peut pas le tolérer. Dans la même circonstance où on a les ordonnances contre le droit du travail. Et c'est pas un hasard, c'est des choses se coïncident. Si vous voulez casser le droit du travail, c'est facile à comprendre, c'est pour augmenter les dividendes. Si vous voulez casser le droit du travail, c'est facile à comprendre, il faut s'en prendre aux syndicats. Si vous voulez faire reculer le salariat et augmenter les bénéfices, les marges, alors il faut faire des procès, il faut chercher à traquer les gens, à les impressionner, à les forcer à se défendre et non pas à revendiquer. Bon, nous sommes dans cette situation et ceux que vous voyez regroupés autour de moi sont ceux qui se sont battus pour stopper ça et faire que ça ne passe pas. Alors je suis maître d'œuvre pour distribuer la parole, on m'a dit. Alors bon, c'est Marie-Laure Dufresne-Castet d'abord. Je voudrais dire juste deux mots sur les doigts retournés. Parce qu'il faut quand même souligner à quel point, avec rien, les directions arrivent à tenter de faire quelque chose. Parce que Farid Borsali n'a rien fait. Et je crois qu'on ne le dira pas assez. On ne le dira jamais assez. J'entends ici et là. Il a été condamné, c'est qu'il y a quelque chose. Eh bien, c'est le processus habituel. On condamne et après on dit parce qu'il a été condamné, il y a quelque chose. Farid Borsali n'a rien fait. Des doigts retournés, nous ne savons même pas s'il y a eu des doigts retournés. Et il faut insister sur une chose. Peugeot, comme d'habitude, avait mis ce jour-là un huissier pour relever chaque détail, chaque incident qui pouvait avoir lieu, chaque soupir d'un syndicaliste pour pouvoir tenter d'en faire quelque chose. Et l'huissier n'a jamais vu Farid Borsali faire quoi que ce soit. Je crois qu'il faut y insister. Il faut y insister parce que ces directions, elles sont d'une violence extrême. Et elles passent leur temps à essayer de donner une image de violence du côté syndical. C'est classe laborieuse, classe dangereuse, c'est cette image-là qu'on veut propager. Eh bien, c'est contre cela que nous nous battons aussi. Merci à l'avocate des salariés. En premier, je voulais donner la parole à Frédéric Sanchez pour la fédération. CGT, c'est pas toi, mais pour la fédération CGT de la métallurgie. Ça c'est bon. Oui, moi je représente Frédéric Sanchez, un des premiers signataires du comité de soutien, donc c'est donc le secrétaire de la Fédération des travailleurs de la métallurgie. Donc, chers amis, chers camarades, comme chacun le sait, les militants syndicaux œuvrent au quotidien pour la défense des intérêts individuels et collectifs des salariés qui sont bien souvent confrontés à l'arbitraire patronal, aux délocalisations, fermetures d'entreprises, licenciements, accords de compétitivité, blocage des salaires ou encore de mauvaises conditions de travail. Ils ont donc besoin de syndicats plus près d'eux, au plus près d'eux. De ce fait, nos responsabilités nous sont confiées par les salariés en tant que représentants de ceux-ci et nous œuvrons à défendre leurs intérêts. Les élus et mandatés, donc CGT, se retrouvent bien souvent en première ligne face aux directions, aux représentants du patronat qui ne s'y trompent pas et s'attaquent de plus en plus aux militants de notre organisation. Aujourd'hui, nous sommes ici pour soutenir nos camarades et dénoncer les sanctions et poursuites qui leur sont faites. Et ces attaques ne s'arrêtent pas aux portes de PSA. Les exemples sont légion d'atteinte à la liberté syndicale, au licenciement de camarades et à leur mise en examen. Nous pouvons donc affirmer que depuis la lutte contre la loi travail, elles se sont accrues. Le patronat de PSA pense ainsi empêcher notre organisation à s'opposer à la politique de casse des entreprises. Nous ne devons donc pas laisser faire, car bientôt ces patrons, aidés en cela par le gouvernement, considéreront les mobilisations sociales comme des délits. La présence donc aujourd'hui de la Fédération de la métallurgie CGT est claire. Partout, il nous faut défendre les libertés du monde du travail. Cela passe donc par soutenir tous nos militants qui subissent les foudres de leur direction, parce que leur seul crime est celui de militer à la CGT et en portant les valeurs de celle-ci. En parallèle à la défense au quotidien des intérêts des salariés,
La CGT est porteuse de réflexions et de propositions alternatives sur la stratégie industrielle et sur l'utilisation de technologies nouvelles. Et cela dérange le patronat, qui aimerait bien nous cantonner à un simple rôle de contestataire sans réflexion. D'ailleurs, la stratégie du groupe, comme celle de PSA, envers ses sous-traitants, est contestable, car elle entraîne des centaines de salariés dans l'incertitude du lendemain, dans la précarité absolue, dans une souffrance indescriptible, comme c'est le cas actuellement pour les 279 salariés de GMS situés à la souterraine dans la Creuse. D'ailleurs, GMS est un bel exemple, nous pouvons constater l'utilité d'organisations syndicales comme la nôtre, car si le gouvernement et les constructeurs se disent soucieux de l'avenir des salariés, ce dossier est avant tout une casse sorcière organisée. Sans la CGT et le collectif de mobilisation du personnel, ces salariés seraient à Pôle emploi depuis maintenant des mois et l'entreprise réduite à une friche industrielle. Donc en conclusion, la CGT exige l'arrêt de toutes les procédures à l'encontre de nos militants, ici à PSA comme partout ailleurs. Pour la Fédération de la métallurgie CGT, notre solidarité est sans faille face aux attaques frontales faites à nos militants. C'est tout le sens de notre participation à ce comité de soutien. Nous devons dénoncer très largement de tels agissements qui criminalisent l'action syndicale. En s'attaquant à des militants de la CGT, les directions touchent aux libertés individuelles de chaque salarié. Ces pratiques tendent à se multiplier dans la période. Notre Fédé intervient dans plusieurs entreprises en France pour défendre nos élus suite à la répression qu'ils subissent, comme c'est le cas des militants de PSA aujourd'hui, et comme c'est le cas dans d'autres entreprises comme la mienne à Snecma-Gennevilliers. Nous assumons donc nos responsabilités et nous ne nous laisserons pas faire et passer sous silence ce type de comportement. Là, c'est vraiment la conclusion. D'ores et déjà, la CGT appelle à une journée nationale d'action le 12 septembre prochain. Cette journée a aussi comme objectif de lutte contre la volonté annoncée du gouvernement de casse du Code du travail, et en particulier des instances de représentation du personnel, DP, CE, CHSCT. Ce jour-là aussi, nous lutterons contre le recul des droits des libertés des travailleurs et de leurs représentants. J'appelle donc dès aujourd'hui à s'organiser pour réussir ce 12 septembre. Et donc au nom du secrétaire général de la FTM-CGT, je tiens ici à vous exprimer notre soutien, à vous, les PSA, sans réserve à la lutte engagée pour que nos camarades retrouvent leurs droits et que toute procédure à leur encontre soit immédiatement retirée. Merci. Maintenant, on va voir quelques prises de parole rapides de chaque sensibilité signataire au collectif. Je vais, Arlette. Oui, les patrons ont plein la bouche des mots dialogue social, concertation sociale. Mais la réalité à laquelle on assiste, c'est à la judiciarisation de l'action syndicale, à la criminalisation, c'est dur à dire, des travailleurs qui se défendent contre les attaques patronales. À PSA, il se trouve des syndicats qui font front commun avec la direction et acceptent l'exploitation. Mais il y a ceux qui résistent à cette exploitation. Et les camarades de la CGT, comme Farid, sont de ceux-là. Et je voudrais dire tout de suite mon indignation à la fois de la condamnation de Farid et aussi dire mon indignation pour les 9 gardés à vue pendant 9 heures de l'usine de Poissy. On le voit aussi à Mulhouse, à PSA Mulhouse, où la direction met 6 syndicalistes devant la justice pour un simple tract, comme si le patronat, lui, se gênait par l'intermédiaire de sa presse d'entreprise à essayer de faire pénétrer son idéologie auprès des salariés, bien aidés par certains médias. Entre les travailleurs et les capitalistes, il y a une opposition, et l'appareil d'État est du côté des patrons. On voit d'ailleurs comment la loi d'habilitation pour la réforme du Code du travail vise à supprimer le nombre de délégués dans les entreprises. Et je pense en particulier les délégués du personnel qui sont au plus près des ouvriers et doivent intervenir sans arrêt pour faire respecter les droits des travailleurs et tenter de limiter l'exploitation, ce qui leur vaut aujourd'hui des poursuites en justice. Les parlements, sous tous les gouvernements,
ont voté, paraît-il, des lois sociales qui ne sont jamais appliquées par les patrons. Quand a-t-on vu un seul gouvernement envoyer des gendarmes ou des CRS dans les entreprises pour faire respecter les lois, que ce soit sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, que ce soit sur la sécurité au travail, ou pour faire respecter les normes environnementales? Eh bien, jamais. Par contre, la police vient chercher chez eux, au petit matin, des militants ouvriers, des militants syndicaux, comme s'ils étaient des criminels, comme s'ils étaient des délinquants. Alors je suis entièrement solidaire avec mes camarades de lutte ouvrière et Nathalie Arthaud, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, du comité de défense des libertés ouvrières et syndicales, devant l'attitude des patrons et du gouvernement. Nous devons empêcher cette évolution de la criminalisation de l'action syndicale. Nous devons montrer partout qu'on ne l'acceptera pas, et cela vaut bien sûr pour toutes les entreprises. Merci Arlette Lévigné. Philippe Poutou. Mais donc oui, j'apporte évidemment la solidarité entière de la part du NPA, mais aussi en tant qu'ouvrier et syndicaliste, parce que je travaille à l'usine Ford à Bordeaux et je suis syndicaliste à la CGT, et nous on a un petit échantillon aussi de la répression, hein, c'est pas la même, parce que quand on voit ce qui se passe à PSA, on voit toute la brutalité de la répression, puis même c'est à une échelle un peu dingo, quoi, des inventions d'histoire et tout ça. Nous aussi on en est victime, parce que c'est suite à une manifestation à Paris au salon de l'auto, quand on avait envahi le centre Ford, il y a eu une plainte de Ford pour dégradation de véhicules et ensuite convocation à la police, on y a été, et puis là un an après, donc ça fait 5 ans, hein, mais un an après la convocation policière, on a appris que 4 ont été condamnés, donc à une amende, mais c'est un délit, quoi, donc inscrit au casier judiciaire pour dégradation de matériel. Donc c'est pour dire, même si c'est un peu moins grave que ce que vous vivez aujourd'hui, mais ça montre aussi toute la politique patronale un peu partout, et y compris même la politique de l'État, hein, qui est de l'intimidation, de vouloir justement faire peur et puis empêcher toute forme de contestation. Et ça montre aussi, et ça c'est en lien direct avec la crise qu'on vit aujourd'hui, des licenciements, des attaques contre les salaires, contre les conditions de travail. On voit bien que ça correspond à un rouleau compresseur capitaliste qui veut tout écraser, enlever toutes les libertés, tous les droits de contestation. Donc c'est important pour nous de réagir. Donc là, évidemment, qu'on est complètement solidaire, qu'on espère que le comité de défense des libertés syndicales va faire parler de lui, puis que ça va entraîner à côté de ça plein de gens qui auront envie aussi, plein d'histoires qui vont se greffer à ça. Mais il y aura besoin de changer le rapport de force, parce que là, on est en train de subir, on est en train d'être écrasé. Donc voilà, il y a urgence à relever la tête. Et alors là, on peut discuter, nous, syndicalistes, nous, ouvriers ou salariés dans les entreprises, mais il faudrait aussi discuter de la répression qui existe contre les militants écolos, par exemple, comme à Notre-Dame-des-Landes ou dans pas mal de ZAD, discuter de la répression globalement qu'il peut y avoir dans les manifestations aujourd'hui. On voit bien avec l'état d'urgence aussi, hein, qui va s'inscrire dans la loi, on voit tout le danger qu'il y a d'une société de plus en plus policière, de plus en plus qui écrase de plus en plus. Donc là il y a un danger, quoi, et ça c'est lié complètement à la crise, complètement aux attaques qui viennent derrière. Donc voilà, donc on espère bien que ces initiatives-là vont aider à redonner de la pêche, redonner confiance à nous tous, parce qu'on voit bien qu'on assiste un peu des fois complètement fragile et puis sans moyen de défense, mais il va falloir reconstruire tout ça, des résistances, et se battre tous ensemble contre cette répression-là. Donc voilà, donc encore une fois, courage et solidarité aux militants aujourd'hui victimes de ça, et puis là il y a une bagarre à mener, il va falloir qu'on y aille à fond, quoi. C'est ce qu'on est en train de faire, Philippe, dans l'unité ici. La parole à Pierre-Laurent. Oui, moi aussi, d'abord dire une première chose, c'est que notre présence exprime, comme l'a dit d'emblée Gérard, notre indignation devant le jugement qui a eu lieu, qui a été rendu hier. C'est une condamnation qui est absolument scandaleuse, incroyable, totalement disproportionnée sur des faits, comme ça a été dit, qui sont totalement inventés. Et donc la première chose à dire, c'est notre solidarité totale à Farid suite à cette condamnation. Je sais qu'il a été décidé de faire appel, et nous devons maintenant profiter de la période qui va séparer, qui nous mènera à cet appel, l'utiliser pour amplifier ce que nous commençons aujourd'hui. Il faut aller au jugement en appel avec une mobilisation d'une toute autre ampleur pour les faire reculer face à cette condamnation.
La deuxième chose que je veux dire, c'est que, évidemment, on voit bien que c'est maintenant une politique systématique, comme ça a été dit précédemment, de criminalisation de l'action syndicale. Donc non seulement les directions d'entreprise utilisent des méthodes répressives dans les entreprises pour empêcher les syndicalistes de développer leur action et les sanctionnent à l'intérieur de l'entreprise, mais double ça maintenant du fait qu'elles les traînent systématiquement devant les tribunaux pour les transformer en criminels avec des pratiques qui sont incroyables, comme le disait tout à l'heure Arlette. Ça se multiplie, les salariés qu'on met en garde à vue, les délégués syndicaux qu'on met en garde à vue comme des criminels, et on a vu dans tout un tas d'entreprises ces pratiques se multiplier ces derniers temps chez Air France et chez beaucoup d'autres. Donc évidemment c'est totalement inacceptable, et je crois que toutes les échéances à venir doivent être utilisées pour les empêcher d'aller plus loin dans cette voie. Je sais que par exemple il y a des licenciements, des sanctions contre des délégués syndicaux qui ont été refusés par l'inspection du travail chez PSA. La direction, semble-t-il, envisage au moins pour l'un d'entre eux de faire appel devant le ministère du Travail. Il faut que nous empêchions le ministère du Travail d'aller dans ce sens-là. Et puis, il y a un procès qui est prévu, je crois, le 16 novembre contre 9 militants syndicaux. Il faudra faire de cette échéance un moment de mobilisation très forte, et le comité doit servir justement à créer les conditions d'une mobilisation nationale la plus unitaire et la plus large possible pour qu'elle soit massive ce jour-là et dans toutes les autres échéances. Et la dernière chose que je veux dire, c'est qu'évidemment, c'est d'autant plus scandaleux que ça se double au même moment du fait qu'on voit se multiplier des méthodes politiques et des méthodes de gouvernement de plus en plus autoritaires, puisque maintenant toutes les lois sociales sont passées avec des méthodes autoritaires. Je rappelle quand même que la loi Macron comme la loi travail ont été votées, n'ont pas été votées, justement, elles ont été imposées grâce au 49.3 et qu'elles sont utilisées justement pour multiplier la répression syndicale et faire reculer les droits syndicaux. Et aujourd'hui, on a les ordonnances Macron pour passer en force pendant l'été sur un projet de casse du Code du travail. Donc, il faut faire jonction entre ces batailles. Et il faut que la question des libertés syndicales et des droits des salariés soit présente dans les manifestations du 12 septembre, qui doivent être le grand rendez-vous qu'on essaye de tous construire pour essayer de mener la mobilisation sociale à un niveau très important. On sait que c'est pas facile, parce que c'est pas pour rien qu'ils ont choisi la période d'été pour faire leur mauvais coup, mais évidemment toutes les initiatives et les mobilisations qui ont lieu cet été doivent servir à converger vers une mobilisation d'ampleur le 12 septembre et qui doit joindre la bataille pour la défense des droits du travail contre la casse du Code du travail et cette bataille contre la criminalisation des droits syndicaux. Et enfin, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que dans cette période, il y aura une échéance que je crois beaucoup connaissent ici, et moi je voudrais lancer une invitation. Si à la fête de l'humanité, ce combat et le comité veut donner de la visibilité à ce combat-là et permettre aux délégués syndicaux d'être présents, on peut faire signer des pétitions, on peut utiliser ce grand moment populaire pour populariser ce combat-là et lui donner de la force encore. Donc je voulais vous lancer cette invitation pour qu'il y ait une présence visible et forte à la fête de l'humanité de ce combat-là. Ça peut être une étape supplémentaire mise au service du combat général qu'on mène contre toutes les sanctions qui sont actuellement conduites contre les délégués syndicaux dans les entreprises comme devant les tribunaux. Nous acceptons cette invitation avec plaisir et nous allons faire tout pour qu'elle réussisse. Éric Coquerel. Bien, bonjour à toutes et à tous. Quand Jean-Pierre Mercier nous a contactés au niveau du groupe des députés France Insoumise, nous n'avons pas hésité, avec mon collègue Jean-Luc Mélenchon, à signer cette pétition en solidarité avec toi, Farid. Et je dois dire une chose, bon ça a été dit mais il faut le répéter, c'est qu'il y a évidemment un lien totalement étroit entre la répression syndicale et les lois antisociales qu'on nous impose. On ne peut pas ne pas se rappeler que la période qui a été celle des mobilisations sur la loi El Khomri a été ouverte par le fait qu'on aille chercher à 5 h du matin des syndicalistes d'Air France chez eux. Les deux sont évidemment liés. Bon. Et de la même manière, quand l'état d'urgence est appliqué, on ne peut pas ignorer que c'est avant tout pour résultat le fait de servir de mode de répression par rapport aux manifestations, et je pense notamment aux manifestations sur la loi El Khomri.
C'est pas un hasard. Cette semaine a été prolongé l'état d'urgence à l'Assemblée sur lequel nous nous sommes opposés. Qu'est-ce qu'on dit des gens comme Manuel Valls et Marine Le Pen? Ils ont expliqué que face à un amendement que nous proposions, demandant qu'il y ait un audit sur l'application de l'état d'urgence vis-à-vis des manifestations sur la loi El Khomri, pour vérifier à quel point cela avait été appliqué évidemment à des actes qui ne sont pas des actes terroristes. Les deux, en réalité, ont fait un lien entre les actes terroristes et les mobilisations sociales. Donc on voit bien que ce qui se prépare, et notamment à la rentrée, le fait de transformer l'état d'urgence en loi permanente, avec des possibilités de ce qu'ils appellent des zones de protection, dans lesquelles on pourrait aller jusqu'à palper les manifestants par des gardes de sécurité privés. On voit bien que ce qui est en jeu, c'est pas seulement évidemment la question de lutter contre des actes terroristes, mais celle d'un ordre social qui est en lien avec ce qu'on veut nous imposer. Et il suffit de regarder la question des lois travail qu'on veut nous faire, qui commenceront lundi en débat à l'Assemblée, pour comprendre à quel point c'est utile pour eux. Pourquoi ? Parce que dès lors que vous provoquez l'inversion des normes, dès lors que vous faites en sorte que les lois ne protègent plus les salariés et que vous êtes ramenés à des discussions par entreprise, non seulement les salariés sont moins protégés et moins égaux, quel que soit, j'allais dire, leur lieu de travail, mais il est évident qu'à partir de là, il faut attaquer ce que Macron appelle les syndicats politiques pour faire en sorte que les salariés soient moins défendus. Les deux sont étroitement liés. Donc, le minimum de ce qu'on peut faire, effectivement, c'est apporter une solidarité. Elle est utile non seulement par rapport aux batailles que vous menez, mais aussi, je crois, par rapport aux signes de solidarité individuelle. Parce qu'on ne peut pas ignorer que dans la même période, quand on attaque des syndicalistes, quand on les harcèle, quand on les menace de licenciement, c'est aussi des vies qu'on met en danger. Moi, je ne peux pas ignorer que dans la période qui vient de se passer, un syndicaliste de Sudrail qui s'appelait Édouard s'est suicidé face à un harcèlement continu de la SNCF qui se poursuit sur les mêmes syndicalistes aujourd'hui. Donc c'est des choses qui sont à dire, qui sont des faits avérés, qui ne sont pas seulement, j'allais dire, d'une anormalité politique sur la répression syndicale, mais qui à un moment donné touchent, j'allais dire, dans la vie même, les nôtres. Et donc c'est évident qu'aujourd'hui nous devons être là. Nous, pour notre part, on donne des invitations, Pierre, on en donne une autre. C'est que, vous le savez, les lois vont être votées cet été. Bien évidemment, il va être très dur de mobiliser cet été. Pour autant, il y a des rendez-vous, des votes de la loi à l'Assemblée, que ce soit la semaine prochaine ou que ce soit à la fin du mois de juillet. Et nous, en tant que parlementaires France Insoumise, nous allons initier des mobilisations, notamment le 12 juillet à République, auxquelles nous convions tout le monde à s'associer, à participer, s'il le souhaite, à intervenir, de façon à ce que ça devienne effectivement des événements qui puissent servir à tout le monde, pour ne pas les laisser tranquillement adopter les lois d'ordonnance cet été dans le silence. Voilà pourquoi, en tout cas, nous sommes ici et que nous serons là dans toutes les mobilisations à venir, en solidarité avec ceux de PSA, mais également tous ceux qui sont victimes de la répression syndicale aujourd'hui. Merci Eric. Avant de passer la parole à Farid, je reprécise que nous avons un comité unitaire. Nous voulons que ça soit la force de ce mouvement de soutien, ce soit cette caractéristique unitaire. Et nous nous trouvions tous les uns et les autres sur le même plan pour faire réussir le combat et casser toutes les mesures qui sont prises contre les camarades. Moi, je vais observer une petite chose à propos des lois. Moi, je dis loi anti-travail. Je dis pas loi travail. Ça me plaît pas de dire loi travail. Ils sont pas pour le travail. Ils sont pas pour les travailleurs. Ils sont contre. Mais oui, la bataille des mots, elle compte. Et je voulais vous faire observer une chose dans les ordonnances à propos des prud'hommes. C'est qu'en général, la droite veut toujours un plancher pour que les délinquants soient vraiment sanctionnés. Des peines planchées, ils ont inventé ça. Mais la barémisation au prud'homme, en fait, c'est des peines plafond pour les patrons. C'est-à-dire que pour eux, ils veillent à ce qu'ils ne soient pas trop sanctionnés. Donc en général, ils veulent aggraver les sanctions pour ceux qui ne sont pas patrons. C'est une des discriminations qu'il y a profondément dans les ordonnances avec toutes les autres. Allez, la parole à Farid. Je tiens à remercier déjà l'ensemble des participants au comité de soutien. Ça fait chaud au cœur et ça fait plaisir. Et je voudrais vous dire également, par rapport à l'entreprise PSA qui veut se donner une bonne image de marque à l'extérieur, la vérité c'est tout autre dans les ateliers. C'est l'esclavage des temps modernes, l'exploitation au maximum au détriment des salariés que nous sommes. Il y a un seul point qu'ils veulent, c'est vraiment la rentabilité financière au détriment des salariés.
Pour eux, on n'est que des matricules, on est bon à produire. Alors, par rapport aux attaques contre les militants CGT, contre les militants ouvriers, ce que veut la direction PSA, c'est faire taire toute contestation dans ces usines. Et bien ça, jamais ils l'auront. On continuera à militer, justement parce que nous sommes des militants convaincus et on prendra la défense des salariés, des travailleurs dans son ensemble. Et ça, c'est notre raison d'être dans cette entreprise. Alors, 2 mots sur la justice et sur le fait qu'ils veulent nous faire passer pour des voyous. On sait très bien que dans ce pays, il y a une justice à 2 vitesses. Alors, effectivement, la violence, elle existe. Mais la violence, c'est la violence patronale. Quand on voit que les patrons en général, le cas de PSA, quand on voit qu'ils licencient par centaines, par milliers, et qu'ils mettent des salariés sur le carreau, des familles entières, de la détresse, des tentatives de suicide également dans le groupe PSA. Alors ça, effectivement, ça, c'est vraiment des voyous en col blanc. Ça, c'est de la violence. Et la violence, elle est là. En tout cas, nous, les militants CGT, nous sommes convaincus que nous sommes dans le bon chemin. Nous continuerons à prendre défense pour les salariés. Et notre raison d'être dans cette entreprise, c'est effectivement d'être aux côtés des salariés, contre l'exploitation, contre justement toutes ces injustices que nous subissons au quotidien. Alors les attaques ne sont pas finies. Il y a effectivement, comme le disaient les précédentes interventions, il y a 9 camarades qui ont fait 9 heures de garde à vue. Ça, c'est vraiment inacceptable de traiter des militants CGT, des militants ouvriers de cette façon-là. Alors nous vous donnons rendez-vous le 16 novembre à partir de 14 h au tribunal de Versailles pour que ce jour-là, effectivement, il y a un grand rassemblement pour dénoncer toutes ces injustices. Il y a également un camarade que la direction PSA veut demander au ministère son licenciement. Et pour nous, c'est inacceptable. Le fait de défendre les salariés dans cette entreprise, ça devient un crime. Eh ben non, nous on continuera à militer au quotidien au nom de tous les salariés pour prendre la défense de tous les salariés et contre les injustices. Je vous remercie. Bon, chacun de nous a signé à titre individuel pour ce collectif et nous espérons qu'il va s'élargir. Est-ce que j'ai oublié? Bah voilà, je savais bien. Bien, camarade. D'accord. Oui, bonjour. Moi, Marc Zang, je travaille chez Renault. Et bien évidemment, on est solidaire avec nos collègues de PSA, parce qu'effectivement, il n'y a pas de... On est tous des syndicalistes et on défend tous la même chose. Nous, on avait 2 Carlos chez Renault. Il y en a un qui est parti chez vous. On va se féliciter à notre tour de cette conférence, parce qu'avec tous ceux qui sont là, et nous espérons qu'il y aura le maximum d'écho. Nous allons nous retrouver pour d'autres actions de ce type et nous nous retrouvons dans les circonstances et les invitations qui nous ont déjà été lancées. Merci à toutes et à tous d'être venus.